Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour le mois de janvier 2019. Ça y est, on y est, début d'année. J'espère que vous êtes prêts à commencer cette année, que vous êtes au taquet, que vous avez passé de bonnes fêtes, que, euh, que vous avez pris de bonnes résolutions, que vous êtes dans la joie et la bonne humeur en tous les cas. Alors, pour cette guidance, j'ai gardé la même configuration que la fois dernière. J'ai pris un tarot, d'accord, le tarot vice-versa, avec une énergie principale, une énergie positive, une énergie négative. J'ai pris deux cartes conseils, les portes de l'intuition et le karma angel. Alors, les vierges, pour vous, on commence l'année avec l'énergie principale de l'impératrice. Je monte la carte. Vice versa, il n'a pas de dos en fait. C'est ça qui est sympa chez lui. Hop. Donc là, elles sont mises comme elles sont tombées, hein, les cartes. Alors, l'énergie de la papesse, c'est une énergie qui est dans l'abondance et qui est dans la créativité. Euh, vous allez peut-être avoir envie de commencer de nouvelles choses, de commencer de nouveaux projets. Vous avez peut-être envie de laisser parler votre créativité, de vous abandonner à des passions, une passion matérielle, hein, je sais pas moi, l'équitation, la peinture, l'écriture, la couture, enfin bon bref, une passion quoi. Ou alors dans une passion un peu plus relationnelle, donc une passion sentimentale. C'est possible aussi puisque l'impératrice représente aussi énormément la séduction. C'est une énergie qui est plutôt très chaude dans tous les sens du terme. Voilà, en tous les cas, c'est une énergie qui est dans la joie, qui est dans la sécurité, la sensibilité, la générosité. Euh, Elle est dans la séduction, elle a une santé plutôt, une bonne santé, une santé robuste. Euh, enfin voilà, elle est dans la prospérité. Peut-être elle représente aussi la fécondité, donc il se peut aussi que certains d'entre vous auraient envie de procréer, de faire un bébé. Il y a des possibilités de grossesse avec l'impératrice, pardon. Enfin voilà, c'est vraiment une belle énergie, c'est vraiment l'énergie de l'expression, de l'abondance et de la fertilité. Donc voilà, vous allez être certainement porté par l'envie de créer, quelle qu'elle soit. Ensuite, en énergie positive, on a un 10 d'épée. Alors, je la tourne. Oh, elle est mieux de l'autre côté, hein. Quoique. Alors, le 10 d'épée est une carte pardon, qui vient nous dire que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle au niveau de votre mental. On sait que sur le tarot, on part de 1 à 10. Et à 10, c'est qu'on est à la fin du cycle, on est à l'apothéose, à la fin de l'apprentissage. Alors le 10 vient nous dire qu'aujourd'hui, vous avez la capacité d'être bienveillant et d'accepter également euh, les diverses opinions qui s'offrent à vous. Et vous êtes un peu comme un philosophe. En fait, vous êtes capable de parler de n'importe quel sujet, avec n'importe qui, de la façon la plus calme qui soit. Vous êtes capable de mener un discours avec bienveillance, avec, euh, avec raisonnement aussi. Voilà, vous voyez toutes les possibilités que l'univers vous offre. Donc vous êtes dans une plénitude mentale, d'accord. Vous êtes vraiment à fond dans vos capacités mentales. Il y a vraiment une maturité intellectuelle. Voilà, c'est peut-être mieux de le dire comme ça. Il y a plus de difficultés
qui peuvent vous être données puisque vous avez cette compréhension des choses, des événements qui viennent à vous. D'accord? Donc on peut dire que le pire est passé, est derrière vous, et que vous avez maintenant une maîtrise de vos émotions, une maîtrise de votre mental, euh, et donc, qui plus est, une maîtrise de vos problèmes. D'accord? Alors, ça veut dire que vous avez la capacité de choisir également. Et là, c'est une belle transition que je vous fais, puisque ici, en termes de négativité, on a la carte des amoureux. Alors, la carte des amoureux, donc peut vous parler d'amour, on est d'accord. Mais là, on est dans des aspects négatifs. Et la carte des amoureux, c'est également la carte du choix. Parce que là, on voit que deux personnages de ce côté-là, par exemple. Mais derrière, il y a vraiment trois personnages. On nous demande de choisir entre l'un ou l'autre, d'accord? Et sur le vrai tarot de Marseille, c'est encore plus explicite, hein, parce qu'on voit un homme accompagné de deux femmes. D'un côté, il va regarder la femme, et de l'autre, il va lui prendre la main. Donc, ce qui laisse vraiment porter à confusion, hein. Et donc là, on vient vous dire que il est vraisemblable que vous ayez un choix à faire. euh, Peut-être dans les amours, peut-être qu'il y a une insatisfaction et vous allez être pour le mois de janvier mené à prendre une décision. Vous allez être guidé pour prendre cette décision. Euh, Vous pouvez faire face à un dilemme, d'accord? Alors même si vous avez la capacité de réfléchir, la capacité de penser, la capacité de prendre une décision, d'accord? Vous avez quand même toujours l'aspect sentimental qui vient souvent, donc qui vient jouer, l'émotionnel qui vient jouer avec votre mental, et donc ça pourra vous amener à un certain dilemme, à une certaine confusion. Euh, et une hésitation, d'accord? Vraiment, j'y vais pas. euh, je laisse tomber, je laisse pas tomber. Alors ça peut être sur le plan amoureux, comme ça peut être sur le plan professionnel. Peut-être que vous n'êtes pas bien dans votre plan professionnel et que vous avez envie de plus de créativité et d'inspiration dans votre domaine pro. Alors du coup, vous allez devoir prendre une décision. Je garde ce boulot ou je laisse tomber. J'attends encore un petit peu ou je le fais tout de suite. Ça peut être pareil pour une amitié. Est-ce que cette personne me convient? Est-ce que je la laisse tomber ou pas? Parce que mine de rien, j'ai passé des bons moments avec elle, mais aujourd'hui elle me convient plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vous êtes vraiment pris entre deux. Donc ce qui est quand même bien, c'est que vous avez la carte du 10 d'épée qui vient vous confirmer que de toute façon, le choix que vous allez faire sera le bon. D'accord? Vous avez aussi la carte de l'impératrice qui vient vous parler de sagesse, de bienveillance aussi. Donc elle vous rappelle aussi que le choix que vous allez faire sera le bon à partir du moment qu'il émane de votre cœur. D'accord? Donc avec cette carte, avec cet amoureux ici, on peut avoir affaire aussi à des disputes, hein, à des conflits verbaux, des rivalités. On Il peut y avoir vraiment des caprices aussi. Euh, voilà, enfin, on est vraiment sur le dilemme, d'accord? Je sais pas ce que je dois faire et comment je dois le faire. Et ça peut vous traverser l'esprit par rapport à ce qui se passe dans votre vie. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous allez peut-être hésiter, vous allez peut-être mettre du temps à le mettre en place. C'est pas grave. Vous allez faire preuve de toute façon de créativité pour arriver à vos fins. Donc, pas de problème. Alors, au niveau des cartes conseils, on a, c'est drôle, hein, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc là, ça vient vous confirmer qu'effectivement, vous devez faire un choix. Euh, c'est même plus... c'est même plus on y pense, là il faut l'appliquer, d'accord? Avec les cartes qu'on vous donne, elles sont toutes vraiment en corrélation, et vous allez voir avec le Karma Angel, je me suis permis de la regarder juste avant.
Voilà, elles sont toutes vraiment en corrélation. Et donc là, on vient de vous dire que le passé, c'est terminé. On ne reviendra plus dessus. En tous les cas, celui qui arrive à le faire, il m'appelle, je serais curieuse de voir. Mais là voilà, on laisse le passé. Le passé, c'est vraiment les aspects noirs de cette carte. Et aujourd'hui, on vient vous parler du présent. On vous demande de fleurir comme cette belle fleur blanche qui représente la pureté, qui représente aussi la purification. Voilà, on vous demande de voir ça, de voir l'avenir de la façon la plus claire et la plus nette possible. Et votre avenir, il se voit aussi en passant par le passé, par le présent, pardon. Donc, le passé, il est derrière vous. C'est une certitude. On l'abandonne et on fait un choix. Avec le Karma Angel, donc c'est un ange qui vous accompagne, on vous parle d'Ariel. Ariel, c'est ce bel ange là avec son épée sur son nuage. Et on a l'impression qu'il vient libérer ce personnage qui est emprisonné. C'est là où c'est très intéressant. Et en fait, Ariel, il est là pour vous aider dans les révélations. Ça me fait rire, mais parce que les cartes, elles sont vraiment en corrélation, c'est vraiment hallucinant à chaque fois. Donc Ariel, c'est celui qui vient vous montrer les révélations cachées. Il se peut que pour prendre votre décision, Ariel intervienne pour vous montrer ce qui est vraiment la réalité, d'accord. Vous avez peut-être été longtemps décontenancé, c'est possible, et là il vient vous dire que c'est terminé, que vous allez pouvoir avoir un nouveau but, que vous allez tourner la page. Il vous aide à voir la lumière, clairement, à voir le blanc de cette fleur. Donc, tous les doutes que vous avez, clairement, aujourd'hui, ils seront dissipés. C'est vraiment ça que vient vous dire Ariel. Il est là pour vous accompagner. Eh bien, écoutez les vierges, c'est tout pour moi pour ce mois de janvier. Ça va cogiter, visiblement. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez votre temps avant de faire une décision, faites-la sagement. Prenez-la de façon la plus bienveillante possible. Je vous encourage de tout mon cœur et je vous dis à très vite.